Reflet d'image. L'image qui impacte. Les images, nous impactons par l'image. Edesa Consulting, c'est un cabinet que nous avons créé pour s'occuper, en ce qui concerne les assistances en matière fiscale, juridique, comptable et en gestion des ressources humaines, que ce soit au niveau des opérateurs économiques, au niveau des gouvernements et puis des collectivités territoriales. Nous ambitionnons aussi relever le défi de la fiscalité internationale. La fiscalité, c'est l'ensemble des règles et de lois qui constituent le cadre fiscal d'un État. Elle s'apparente à des pratiques mises en place par l'État pour lever des impôts. C'est une conséquence d'un contrôle fiscal. Pourquoi un contrôle fiscal? Vous savez, le Togo, comme le pays du monde entier, a un système fiscal déclaratif auto-liquidé. Ça veut dire que de façon libre, chaque opérateur économique met en place un système de gestion comptable au sein de son entreprise et en fin d'exercice détermine le résultat comptable. Mais l'opérateur économique est chargé aussi de mettre en place tout un système de gestion fiscale qui lui permet non seulement chaque mois de déclarer les impôts indirects, notamment la taxe sur la valeur ajoutée et les retenues sur les salaires. Et en fin d'année, déterminer ce qu'on appelle le résultat fiscal qui est imposable si c'est une entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu, si c'est une société à l'impôt sur les sociétés. Donc je reviens en disant que c'est de façon libre, autonome. Là où il y a la liberté, il y a ce qu'on appelle le droit de contrôle. Le contrôle fiscal, c'est la réserve de l'administration fiscale qui a l'autorité d'aller dans les entreprises pour contrôler la véracité des déclarations qui ont été faites par les opérateurs économiques. Et en cela, lorsque le contrôle fiscal révèle des erreurs ou des omissions, par exemple, il va s'en suivre une notification de redressement. Mais il peut arriver aussi qu'il y ait une notification de non-redressement lorsque l'entreprise a mis tout en jeu pour ne pas commettre des erreurs et des omissions et puis pour ne pas aussi commettre des fautes. C'est attention le contrôle fiscal, c'est une notification aux opérateurs économiques dans le cadre du contrôle fiscal pour lui dire là où il n'a pas bien fait et puis tirer les conséquences qui s'en suivent. La gestion d'une entreprise, qu'elle soit micro, petite, moyenne ou grande, doit respecter les normes comptables et fiscales qui sont établies dans un pays. On ne peut pas créer une entreprise et ne pas tenir une comptabilité, même si elle a une comptabilité de trésorerie, en termes d'un petit cahier où on enregistre les recettes qui sont considérées comme des flux entrants et les dépenses qui sont considérées comme des flux sortants. Alors quand c'est une moyenne ou une grande entreprise, il faut mettre en place tout un système de gestion cohérent pour respecter les règles et les principes de la comptabilité édictés par Cisco ADA révisé. Alors, vous imaginez, par rapport à ce que je viens de dire, que lorsqu'une entreprise se crée et ne tient pas de comptabilité, ça veut dire que c'est une entreprise qui ne peut pas savoir exactement là où elle va. Nous avons coutume de dire que la gestion comptable d'une entreprise, c'est comme le miroir de l'entreprise. Quand vous gérez une entreprise, vous ne regardez pas dans le miroir, vous ne pouvez pas savoir là où vous allez. C'est en cela que vous risquerez de confondre le chiffre d'affaires et le bénéfice. C'est en cela que vous risquerez de confondre la caisse et la poche. Alors quand vous êtes dans cette situation-là, vous ne pouvez que arriver à l'échec très tôt. Et c'est la fermeture de votre entreprise qui va s'en suivre. Le cadre fiscal togolais est devenu de plus en plus attrayant. Quand je parle du Code général des impôts, vous savez, en 2018, il y a une réforme qui a permis de rendre le Code général des impôts plus lisible en séparant le Code général des impôts des procédures. Et nous avons deux lois. Une loi qui traite du Code général des impôts, une autre qui traite des procédures.
On a simplifié même le code. On a essayé de le rendre beaucoup plus clair pour que tout, même un citoyen lambda puisse mieux comprendre. Parce que la fiscalité, ce n'est pas l'administration fiscale seule qui pratique la fiscalité. Je vous ai dit tout à l'heure que l'administration fiscale s'agit du contrôle. Donc la fiscalité, c'est une matière qui est la plus partagée, c'est une matière qui est très partagée au niveau de notre pays. Les pratiques économiques, les experts comptables, que sais-je encore. Chacun trouve sa partition dans le cadre fiscal togolais. En dehors de cela, dans la simplification du code, il y a eu certaines taxes, certains impôts qui ont été supprimés parce que leur gestion était vraiment très gênante pour l'entreprise, alors que leur rendement en matière de collecte n'est pas aussi très efficient. Et il y a certains taux qui ont été diminués pour permettre aux entreprises de supporter moins la charge fiscale. Il y a aussi cette question de l'achèvement de l'assiette fiscale qui oblige l'administration fiscale à dénicher les contribuables qui se cachent, qui ne veulent pas se faire déclarer. Et puis, il y a aussi le code des investissements qui a été revu. Voilà, pour ce qui concerne la diaspora et puis les investisseurs étrangers, je peux leur assurer que le code des investissements togolais devient d'un plus alléchant. S'ils veulent vraiment venir investir dans notre pays, en s'adressant au cabinet des consulting, nous serons à même de leur donner les informations nécessaires et leur indiquer le meilleur chemin. Le Togo, avec la vision du gouvernement aujourd'hui, dans le cadre du PND, a fait une bonne toilette en mettant en place un cadre qui est attractif, un climat des affaires très attrayant, avec la paix et la sécurité qui règnent dans notre pays. Nous estimons que si nous regardons le côté fiscal, le côté juridique et la paix et la sécurité dans notre pays, nous devons faire appel aux opérateurs économiques nationaux et puis étrangers de venir investir dans notre pays, avec bien sûr l'accompagnement du cabinet des consulting. Dans la vie de tout chacun, il faut essayer. L'entrepreneuriat, c'est une bonne chose. Surtout à l'endroit de la jeunesse, nous les invitons à oser. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Toute entreprise, il y a des bas et des hauts. Lorsque vous voulez entreprendre, il faut avoir de la vision. Et je crois qu'avec cette belle vision, chacun trouvera son revenu au niveau du pays. Le gouvernement ne peut pas recruter tout le monde. Il faut que nous aidions le gouvernement à mettre en place des structures de génération de revenus et qui peut aussi permettre de créer de l'emploi pour absorber les jeunes talentueux qui sortent de nos universités.